Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons vous parler de la série We Own This City, qu'on peut dire en français comme La ville nous appartient, une série HBO qui est disponible sur la plateforme Max. Bonjour Greg. Bonjour. Le concept, nous visionnons 3 épisodes, chacun de notre côté d'une série et nous nous retrouvons ici pour en parler et pour dire ce qu'on en a pensé, que ce soit au niveau du scénario, de la réalisation et des acteurs. Et à savoir à la fin si on continue à la regarder ou pas. C'est Tout pour à ça qu'on fait, regarde les 3 premiers épisodes pour savoir aussi si ça vaut le coup de continuer ou non. tout à fait. Bah, Greg, est-ce que tu peux nous parler un peu de la série, notamment des créateurs? Alors, au niveau des créateurs, c'est, David Simon et George Pelecanos qui sont, aussi créateurs sur, The Wire, dont on a parlé sur nos vidéos, 179 séries, dès qu'on a déconstruit. C'est, un ancien journaliste, on est sur une série du coup, qui se rapproche dans le style. On est sur quelque chose d'assez réaliste, donc là, totalement réaliste. The Wire, c'était une série qui paraissait réaliste. Là, c'est vraiment quelque chose de réaliste parce que c'est tiré d'un livre de Justin Fenton qui était, journaliste au Baltimore Sun et du coup, on retrouve cette patte, très très réaliste qu'il y avait dans The Wire. Et David Simon, en plus de The Wire, a, créé, 2 autres séries qui sont, Tremé, qui est une série, qui suit en fait des musiciens de jazz, à la Nouvelle-Orléans suite à l'ouragan Katrina et également la série, The Corner qui se passe dans le même environnement, que la série The Wire, à savoir dans la ville de Baltimore. Quant à George Pelecanos, il faut noter que c'est, un scénariste mais que c'est également à côté un écrivain qui a écrit de nombreux romans policiers, noirs. Heu, ça se ressent énormément ça se ressent énormément dans The Wire et ça se ressent également un petit peu sur, We Own This City. Donc le synopsis, c'est l'histoire de la Gun Trace Task Force de la police de Baltimore. C'est un groupe de travail qui a été conçu pour éloigner les criminels violents des rues de Baltimore face à la recrudescence de meurtres dans la ville. Et l'unité a fini par fonctionner comme une organisation criminelle à part entière, avec des agents qui volent l'argent de personnes qu'ils prétendent suspecter, effectuent des perquisitions illégales, placent des preuves et extorquent de l'argent aux trafiquants de drogue. Donc en fait, il y a une enquête qui a été faite sur eux et le la série retrace en fait cette enquête, donc sous différents aspects, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau politique, que ce soit, au niveau d'avocats ou autre. Il faut noter que, qu'il y a de nombreux flashbacks et que cette, série qui fait 6 épisodes retrace, des événements qui se sont passés de mémoire entre, 2003 et 2017. On peut peut-être parler des flashbacks. Je vais te donner mon avis sur les flashbacks. Ça m'a un peu troublé ces flashbacks. J'ai trouvé ça assez compliqué à suivre. La réalisation, du coup, elle se retrouve fracturée parce qu'on passe sur des événements tu parlais je sais pas si on a commencé à parler des acteurs, Pas peut-être encore, du d'accord. mais on peut, vas-y si tu peux, Donc si c'est ouais, le personnage principal, enfin celui sur lequel la lumière est mise, sur ces 3 premiers épisodes, c'est, Jon Bernthal, qu'on a déjà vu, notamment sur The Walking Dead dans la première saison et également dans The Punisher, qui n'est pas un acteur que j'apprécie beaucoup. alors en fait, non, je rigole parce qu'en fait, à la base, moi, j'ai rien contre lui, mais je peux revenir après dessus, mais pour moi, c'est le gros point faible de la série. C'est Oui. vraiment lui. Bah, écoute, ouais, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il est alors, il faut savoir que la voix de Jon Bernthal sur la version française, on a envie de lui mettre des claques, quoi. Je sais pas si ça t'a donné cette impression? J'ai pas regardé la version française, mais sachant qu'avec sa voix normale, on a envie de lui donner des claques, s'ils en ont rajouté avec la voix française, ça doit être C'est horrible. pire, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Donc moi, j'ai regardé un épisode en français, un épisode en anglais et un autre épisode en français. Mais oui, oui, c'est insupportable. En fait, si vous voulez, je pense qu'après avoir vu cette série,
dans le à la définition de cabotinage, on peut mettre une photo de John Bertal, quoi. C'est le roi du cabotinage, quoi. Il en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et c'est là où c'est un très mauvais point, je trouve, pour la série, c'est que c'est une série quand même qui se veut assez réaliste avec des acteurs qui la jouent quand même plutôt assez soft. Par exemple, je trouve que, il y a il fait un peu le fli enfin, c'est un ripou, hein, on va pas spoiler en disant ça, hein, c'est un ripou de dans la série et il y a un autre ripou qui est à peu près qu'on peut mettre à peu près en face, qui est Josh Charles, qui joue dans entre autres, Le Cercle des Poètes Disparus. C'est pas tout neuf, mais il était marquant dans la série dans le film, pardon et Josh Charles la joue beaucoup plus fine, quoi. John Bertal, il en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et en fait, le truc, c'est qu'il ça paraît pas réaliste parce que le mec, déjà, il rentre dans une pièce, on peut lui mettre un écriteau Ripou sur le front, quoi. C'est-à-dire, il y a pas il y a là, il y a la subtilité, on l'a oublié avec John Bertal, en fait. Donc voilà, ça va à l'encontre, je trouve, du de la forme de la série qui se veut plutôt réaliste et lui qui paraît, ouais, il sort, c'est Scarface, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour moi le mauvais point. Après, est-ce que parce que vu que c'est tiré de faits réels, que la, Gun Task, Force, a vraiment existé, que les personnages, notamment ceux qu'on voilà, je pense qu'ils j'imagine qu'ils ont été, ils ont été écroués, suite à cette affaire. Est-ce que, le personnage que joue, Bernthal n'était pas comme ça? Ce qui serait encore, Alors peut-être, mais j'ai du mal à penser que dans la vraie vie, un flic qui fait autant de conneries, porte une pancarte: «Je suis un ripou» sur le front tout le temps, quoi. Parce que là, on a vraiment un mec qui le gars rentre dans une pièce, te serre la main, tu sais que c'est un ripou. C'est quand même le truc le moins discret du monde quand tu es un ripou. Donc j'ai du mal à croire que le pers que la vraie personne en fait, ait été comme ça, en fait. Je pense que John Bertal en a remis une petite couche. Après, toi qui aimes pas John Bertal, tu as dû quand même voir que dans ses autres rôles, il aime bien en faire un petit peu plus que voilà, il aime bien en faire beaucoup, quand même. Là, je trouve que c'est le pire. Mais dans tous ses rôles, il en fait un je veux dire, dans Walking Dead, il fait pareil, il fait enfin, il fait une espèce de petite frappe, c'est un peu un connard, tu le vois tout de suite, il fait vraiment le con. Dans Punisher, il fait le gros méchant bien lourd. Bah, il est passé par un acteur subtil et le mmh, problème, c'est que voilà, ils ont pris un acteur qui est vraiment pas subtil dans son jeu, sur une série qui se veut plutôt réaliste. Donc du coup, ça tranche un peu et c'est pas super ça. ouais, ouais, il surjoue pas mal. Mais ce qu'on peut dire de positif sur lui, parce qu'on dit aussi des choses positives, c'est que je trouve qu'il a une gueule. Ah oui, Donc non, non, oui, oui. là, Ben, en ça fait, c'est il a un vrai charisme, hein. Là, il a un charisme, il a une gueule, ça, il y a pas à chercher. Après, c'est pas un super acteur, je trouve. C'est pour ça que je prenais l'exemple, je trouve que Josh Charles, que je trouve mieux, joue un ripou, mais tu sens que le gars, s'il veut pas faire le ripou, bah, ça se voit pas. Il a l'air un peu, inquiétant, mais c'est pas il fait pas la petite frappe. Il est plus subtil, en fait, dans son jeu. Mais après non, après, c'est vrai, John Bertal, par contre, tu vois quand il est à la caméra, tu vois, entre guillemets, «presque tu vois que lui», quoi, parce qu'il voilà, il est très charismatique. Mais il est saoulant avec son jeu, parce qu'il joue trop, il en fait trop. la partie flashback, pour en revenir à ça, ça m'a troublé parce qu'il y a 2 types de flashbacks. Je sais pas si tu as vu, Greg? Mmh. Il y a les flashbacks qui sont introduits par le remplissage d'une file d'activité qui doit être liée à la police de Baltimore. Il y a d'autres flashbacks qui interviennent, de façon, sans transition ou avec une transition très légère et vu que ça se passe sur, on va dire une dizaine ou peut-être une quinzaine d'années, ça a rendu je trouve que ça a rendu compliqué un peu le suivi de la série, même si on s'y habitue. Je veux dire à la fin du premier épisode, j'avais compris le principe, mais je trouve que c'est pas fluide. Je sais pas ce que tu en as pensé? Je sais pas, moi, j'ai plutôt bien aimé le flashback, en fait, parce que déjà, je sais pas si on l'a dit, mais c'est en 6 épisodes et je pense que le flashback permet d'avoir un truc qui est quand même qui bouge pas mal. Mmh. Voilà, ça donne un rythme aussi un peu différent, donc ça, je trouvais ça pas mal. Après, en effet, c'est peut-être pas le plus simple à suivre, mais j'ai pas eu trop de mal, donc non, pour moi, c'est plutôt positif, en fait. C'est plutôt positif parce que ça laisse un peu d'intrigue sur l'histoire, en fait. Parce qu'on sait dès le début, très rapidement, on sait qu'ils ont été arrêtés et du coup, c'est intéressant de voir comment les choses se sont passées, comment les choses ont été décortiquées, comment les gens sont intervenus. Alors après, en effet, il y a beaucoup ça part dans un sens et dans l'autre. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé ça. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas Ouais, le plus simple à comprendre, mais j'ai bien aimé. je suis d'accord avec toi, en fait, c'est pas le principe des flashbacks, c'est pas le au contraire, oui, effectivement 6 épisodes
pour couvrir une période comme celle-là et surtout avec le nombre de personnages qui gravitent, autour de l'intrigue, on aura l'occasion d'en parler. C'est juste que j'ai trouvé ça parfois pas si ça donne du rythme, mais je trouve que des fois ça saute un peu du coq à l'âne. Mais effectivement, c'est peut-être OK. imposé par le nombre d'épisodes. Peut-être. C'est peut-être un rythme, je pense, qu'ils ont voulu donner, hein, je sais pas après et je te dis, et imposer un peu pas dire un suspense, mais faut si on comprend tout de suite comment ça va finir et qu'il nous explique chronologiquement comment ça s'est passé, ça va être moins sympa. Ça permet d'avoir des dans l'intrigue, des éléments, nouveaux, en fait, des surprises un peu dans l'intrigue, le fait de revenir, de repartir, ça met un peu de rythme, je trouve. Voilà. Effectivement, on comprend vite que ça va mal se terminer, mais ce qui est intéressant dans la série et ce qui je trouve ressort à la fin du 3e épisode avec je trouve un petit twist voilà, qui est plutôt intéressant. C'est effectivement comment, ils en sont arrivés là, comment les gens s'en sont rendus compte ou pas, ou ont pas voulu s'en rendre compte et c'est ça qui est très intéressant effectivement dans la série. Mmh. En termes de réalisation, qu'est-ce que toi tu as pensé globalement, sans parler des flashbacks ou des choses comme ça? Moi, j'ai trouvé ça bien, mais en fait, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on avait sur The Wire. On est très proche, ça sent vraiment le réel, quoi. On est vraiment dans la rue, on sent que c'était tourné en décor réel, comme c'était pour The Wire, en fait et non, j'ai trouvé ça bien. On est vraiment, on comment dire? On s'imagine bien sur les lieux, en fait. On reste pas à l'extérieur du récit. On est vraiment intégré dans le récit, je trouve. Donc non, la réalisation, j'ai trouvé bonne, Mmh. très proche de The Wire. Ouais, effectivement, c'est très, très, très bah, on se retrouve à Baltimore. En plus, en bonus, on retrouve énormément d'acteurs qui ont joué dans The Wire. Ça, c'est plutôt pas mal et moi, je pense à un acteur que j'adore, qui est, Jamie Hector, qui joue un flic, alors que dans The Wire, il jouait un gangster et qu'on voit également dans une autre série que j'ai appréciée, dont on parlera peut-être ou pas. C'est, Bosch sur Amazon Prime, où il joue également un flic et voilà, il y a plein d'acteurs de The Wire qu'on retrouve, alors pour des passages plus ou moins courts et voilà, ça peut faire que plaisir aux fans. Ouais. Parce que justement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le nombre d'acteurs, on a beaucoup d'acteurs, on voit beaucoup de moments différents, de lieux différents. Parce qu'en fait, je pense qu'on est à peu près sur la même structure que The Wire, sauf que The Wire, c'était fait par, saison. Donc, pour rappeler pour ceux qui n'ont pas vu The Wire, dans The Wire, en fait, donc on suit, toute une enquête sur un trafic de drogue et en fait, on est sur une saison qui est basée à peu près la première sur les trafiquants eux-mêmes et puis après selon les saisons, on change. On est plus orienté sur les adolescents, on est orienté sur l'aspect politique, on est orienté sur l'aspect média et tout ça. Là, en fait, comme on est sur 6 épisodes, on est à peu près sur la même chose. On voit différentes personnes, que ce soit un peu politique, que ce soit sur le terrain, que ce soit voilà, sauf que tout est mis sur 6 épisodes. Donc automatiquement, on voit beaucoup de personnages se croiser, beaucoup de personnages, travailler sur l'enquête. On voit voilà, donc ça fait un certain nombre quand même de personnages. D'où peut-être le fait que les différents flashbacks en plus, comme tu disais, peuvent être un peu compliqués à la compréhension. Mais c'est vrai qu'ils ont fait à peu près dans la même logique que The Wire, quoi. Sauf qu'ils ont mis, différentes thématiques sur 6 épisodes. Donc voilà. Difficile de compresser en 6 épisodes, quelque chose qui est plus lent et qui est plus du coup, sans flashback. The Wire, de mémoire, il y a pas énormément de flashback. On est sur l'instant présent, on est sur le côté vraiment, réaliste comme tu disais, hein, Mmh. réaliste limite, pas documentaire, mais vraiment dans quelque chose de réel. Concernant les acteurs, il y a un personnage que j'aime bien qui est la personnage qui est joué par, une actrice qui s'appelle Wunmi Mosaku. Désolé, si elle nous regarde et si on écorche son nom et qui joue, Ça serait bien qu'elle nous regarde. qui joue une personne du ministère de la Justice, qui doit être avocate, et qui, arrive à Baltimore, parce qu'il y a énormément de problèmes. Il y a eu déjà la mort d'un jeune, afro-américain, qui a fait un scandale et dû à des violences policières.
Donc elle intervient à Baltimore, elle arrive au milieu d'un, on va dire, d'un nœud de vipère, parce que c'est un système, en fait, qui est mis en place et tout le monde se cache les yeux et donc elle essaye d'arriver, et avec l'utopie de certaines personnes qui essayent de comprendre en allant, interroger différentes personnes, heu, comment la ville de Baltimore en est arrivée là. Donc, j'ai bien aimé ce personnage qui du coup gravite entre les politiques, la police, que ce soit sur des personnes de terrain ou à la direction. Voilà, Ouais. j'ai trouvé ça intéressant. Et surtout qu'il y a une réflexion, en fait, dans la série qu'on retrouve, dans des séries comme, The Shield, même si The Shield est beaucoup plus une fiction, beaucoup plus voilà. Mais on reste sur cette réflexion de, est-ce que les policiers qui sont vraiment mis dans des lieux difficiles de trafic et tout et qu'on pousse dedans, est-ce qu'on peut avoir des policiers qui restent de bons policiers, en fait? C'est le truc est là aussi, je trouve, dans la série, c'est à savoir, on prend des gars qui sont prêts à aller à l'action, qui sont prêts à donner du leur, mais quant à ce genre de profil, est-ce que tu peux être sûr que, ils vont pas justement, passer du mauvais côté, quoi? Ce qui est un peu justement ce qui était un peu montré dans The Shield, d'un point de vue fiction, quoi. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elle, elle essaye de, elle est juste sur une position de: il faut faire le bien, il faut respecter les lois, il faut comprendre ce qui a pu se passer. Mais là, on se retrouve avec des gars, à la base, on sait. Quand ils créent le groupe, on voit un peu que c'est des grandes gueules, c'est des mecs qui hésitent pas à sortir les muscles et tout, parce qu'ils ont besoin de personnes comme ça pour y aller, pour avoir les couilles d'y aller. Mais le problème, c'est que souvent les gars qui ont ce genre de profil, c'est pas les gars les plus droits, quoi. Et du coup, dans la série, enfin dans les tro ce qu'on voit dans les 3 premiers, c'est assez intéressant, je trouve, sur ce point de vue, à savoir, que quand on fait un groupe antiterroriste comme ça, est-ce qu'on va pas avoir de mauvaises surprises derrière? C'est ça, il y a pas la notion comme on voit sur d'autres séries, hem, gentil, méchant, Non. blanc, noir, 0-1. On est sur quelque chose de plus nuancé et on aime la nuance, même si parfois, certaines séries ou films qu'on vous présentera, ne peuvent ne pas être dans la nuance. Là, on est plus sur la notion d'intégrité et de corruption et souvent, comme tu disais, le fil est très mince entre les 2. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, ils oublient pas tous les enfin, ils parlent d'un peu tous les aspects. Mais par exemple, ils abordent, de par l'agression, du racisme, dans la police, mais ça les empêche pas, après coup, par exemple, de montrer, certains policiers qui font partie du groupe et qui sont, afro-américains, d'être aussi des enfoirés. En fait, ils cherchent pas à faire les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. C'est vrai que c'est beaucoup plus nuancé. Ils parlent des différents problèmes, des différents aspects et des différents aspects de caractère des personnages, qui peuvent très bien, bon, ça sort moins avec John Bertal qui joue, voilà, qui joue un peu Cade, mais il y a des personnages que tu vois qui peuvent paraître plutôt plus sympas, mais qui après quand ils bossent sont un peu des enfoirés. Voilà, ça va ceux qui ont du mal avec la nuance, ça va leur faire bizarre, mais ça va leur faire du bien. Pour continuer là-dedans, dans l'histoire de nuances, c'est, à quel point sur ce fait particulier, on peut voir enfin, si c'est quelque chose d'individuel ou de systémique, utilisons le terme. Et dans cette série, on voit vraiment, que ce qui commence par des personnes rentre dans un système, parce que les gens, soit ne veulent pas parler, soit, se cachent les yeux ou soit ne sont pas au courant. Mais, c'est intéressant de voir, notamment grâce à ce personnage-là qui vient du ministère de la Justice, on se retrouve un peu à sa place pour essayer de voilà, de dénouer en fait ce sac de nœuds, qui part initialement de quelques personnes. Je trouvais ça intéressant. Sachant que ouais, elle est pas c'est pas quelqu'un du terrain. Donc c'est toujours compliqué, c'est aussi dans ce genre d'histoire, c'est aussi toujours ce qui est compliqué. C'est la personne extérieure au terrain qui vient un peu pour, entre guillemets «juger» les autres. Mais le terrain et voilà, le terrain, c'est aussi plus compliqué que ça et donc c'est intéressant, elle a une vision un peu extérieure, où elle montre un peu le chemin qu'il devrait suivre et de l'autre côté, on voit un peu le terrain et que, bah, voilà, qu'il y a beaucoup de tentations qui sont pas toujours bonnes et que de mettre, des flics, vraiment, tout le temps avec des criminels, c'est un peu plus simple aussi d'être à l'extérieur et de juger le truc. Donc elle, elle rétablit les bonnes choses à faire
Mais voilà, c'est aussi un personnage qui est hors terrain, donc ça montre aussi, que c'est plus simple hors terrain aussi de suivre les bonnes choses. OK. Bah, et moi, j'ai particulièrement apprécié la dernière scène, du troisième épisode où justement on est là-dedans. On est dans la tentation et on est dans l'instantané et j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Bah, en fait, c'est parce que même sans le f il y a des choses aussi sans les formuler qui sont mis en avant. Comme le fait, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose que j'ai perçu c'est perçu, même s'ils en parlent pas directement, mais comme le fait d'envoyer un peu des flics, voilà, à la mort, parce qu'il y a un grand danger de mort quand même. Et même s'ils le disent pas ouvertement, certainement de peut-être un peu les sous-payer. Donc c'est aussi tu te tires un peu une balle dans le pied, en fait. Tu envoies des gars, voilà. Tu prends des mecs qui sont pas spécialement gentils, qui sont des mecs d'action, tu les payes peut-être pas comme ils devraient être payés. Et après le problème c'est que, bah, ouais, le problème c'est que ça part en cacahuète parce que les mecs ils se servent, quoi. Et voilà et en fait, voilà, ça traite un peu tout ça, il y a beaucoup de choses, en fait, l'air de rien, en 3 épisodes, il y a pas mal de choses qui sont abordées. Oui, ouais, ouais, bah, comme tu disais, c'est à la The Wire, mais par contre, c'est compressé en 6 épisodes, donc Mmh. effectivement, c'est très, très, très riche. Les acteurs, pour moi, il y a on a parlé de Berntal qui est peut-être le plus gros défaut de la série, mais heureusement, il y a d'autres personnages derrière, donc Ouais. au niveau des acteurs, moi, j'ai trouvé ça, un presque sans faute. Après Heu, Berntal, étant donné que Berntal, c'est à peu près le seul qui est en surjeu, petites frappes et tout. Comme il est tout seul, ça va, quoi, ça va. Ils mmh. auraient fait ça à 2-3, ça aurait été très lourd. Là, bon, ça va. C'est juste quelques scènes où je me suis dit: «Voilà, ils ont fait un peu trop». Après, quant au scénario, moi, j'ai été pris par l'histoire, et effectivement, je vais peut-être, spoiler ma décision finale, mais il me tarde de savoir, comment, voilà, comment ça se termine, voilà, Ouais, de toute façon, je comment pense comment le scandale a éclaté et surtout, ceux qui ferment les yeux, ceux qui sont dans le déni aussi, ouais, finissent par abdiquer. ouais, 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 bah, du coup, bah, en même temps, on peut aller sur, la conclusion, hein. Je pense qu'on Oui. a dit pas mal de trucs. Mmh. Du coup, bah, je pense aussi que je vais continuer. Déjà parce que, voilà, comme on a pu voir, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers épisodes et il y en a que 6. Donc en même temps, je pense qu'on peut se tenter les 3 derniers et voilà, il y a une petite enfin, ça refait une petite touche de rappel un peu à The Wire, donc ça m'a fait plutôt plaisir et donc oui, oui, non, moi je suis plutôt emballé pour voir les 3 derniers épisodes. Bon, bah, on est 2 dans ce cas-là. OK. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, 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 faut que du coup, faut que je voie The Corner et Trémé, Ouais. que j'ai pas vu. Oui, bah, disponible sur Max. The Normal Corner, je sais pas. The Corner, je suis pas ah sûr. oui, peut-être, ouais. Non, je crois pas The Ouais, Corner, mais Trémé, oui, par contre, ça, c'est j'ai vu sûr, Trémé. OK. c'est sûr. OK, OK. Super. Bah, écoutez, merci d'avoir été présent. N'hésitez pas à liker le pouce bleu en haut ou à disliker si ça ne vous a pas plu. Surtout, mettez-nous des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir notre série d'épisodes 179 séries déconstruites par nos soins. Il y a beaucoup de séries dont on parle, beaucoup de séries qu'on a vues, quelques séries que l'on n'a pas vues. Ne rigole pas, Greg. Mais quand on n'a pas vu, en général, on dit si on a envie ou pas de les voir. On apporte quand même, une information. Voilà, c'est ça. Et bah, je vous dis à bientôt, pour un nouvel épisode. Ciao. Salut, à la prochaine. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.